Cette femme venait tout juste de se mettre en couple avec un homme riche, lorsqu'elle emménagea dans sa maison. Mais elle découvrit rapidement que l'endroit était plutôt inquiétant. Un matin, alors qu'elle faisait la vaisselle, elle entendit faiblement une voix de femme provenant de l'évier. Lorsqu'elle prenait son bain, l'eau devenait inexplicablement plus chaude. Mais le plus étrange de tout, c'est que chaque fois qu'elle s'approchait du lavabo, des ondulations se formaient à sa surface. Comme prévu, un jour, la police vint frapper à sa porte, affirmant que l'ex-petit ami du riche homme avait disparu. Il le soupçonnait de l'avoir assassiné. La femme se demanda si c'était le fantôme de l'ex qui causait ces perturbations. Elle ne savait pas que cette soi-disant ex disparue se tenait derrière le miroir. Observant tout, il s'avéra qu'elle était entrée accidentellement dans cette chambre insonorisée et avait oublié d'emporter la clé. Un jour, la femme, Anna, découvrit soudain quelque chose. Dans une petite fissure du sol, c'était une clé. Anna s'est approchée du miroir, tandis que la femme derrière celui-ci frappait frénétiquement sur la vitre, lui faisant signe de déverrouiller la porte. Mais soudain, Anna a placé la clé autour de son cou, la prenant pour un collier. La femme était désespérée. Elle était piégée à l'intérieur depuis une semaine entière. Pour survivre, elle s'était forcée à manger des conserves périmées. À ce moment-là, l'homme riche a reçu un appel. La police avait découvert un corps, probablement celui de son ex-petit ami. En entendant cela, la femme devint frénétique, le suppliant de ne pas partir. Mais l'homme partit quand même. Anna se promena au bord du lac. Elle jeta le trognon de pomme dans l'eau, et des ondulations se propagèrent à la surface. Soudain, elle se souvint des ondulations dans l'évier. Elle comprit alors. Elle se précipita chez elle et remplit l'évier d'eau. Pendant ce temps, la femme piégée commença à s'agiter avec excitation. Anna s'adressa au lavabo, et la femme tapota précipitamment les tuyaux. Des ondulations se propagèrent à la surface de l'eau. Anna lui cria d'arrêter. L'eau redevint instantanément calme. En effet, quelqu'un était là. Anna demanda « Êtes-vous l'ex-petit ami de cet homme ?» La femme tapota les tuyaux avec excitation. Elle avait deviné juste. À ce moment-là, elle entendit un chien aboyer et alla voir ce qui se passait. Elle vit le chien aboyer furieusement devant un miroir. Elle regarda le miroir et revint, demandant « L'entrée de la pièce secrète se trouve-t-elle derrière ce miroir ?» La femme tapota précipitamment les tuyaux en guise de réponse. Anna se dirigea donc vers le miroir dans la chambre. Mais le miroir était parfaitement plat. Aucune entrée n'était visible. Anna détourna son regard vers l'armoire à côté. Comme elle s'y attendait, elle découvrit un trou derrière les livres. Il était juste de la bonne taille pour y insérer la clé qu'elle avait trouvée. Mais alors qu'elle s'apprêtait à tourner la clé, Anna hésita. Elle se demanda si l'ex-petite amie était sauvée. Que deviendrait-elle? L'homme l'aimerait-il toujours? Son égoïsme humain la poussa à abandonner le sauvetage. Elle se dirigea vers l'évier et vida l'eau, puis murmura doucement. À ce moment-là, l'homme revint. Le corps que la police avait trouvé n'était pas celui de l'ex-petite amie. L'ex-petite amie se tenait maintenant derrière le miroir. Regardant avec désespoir Anna embrasser l'homme. Soudain,